Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'interprétation de l'ECG pour le module de cardiologie en quatrième année médecine. C'est une interprétation type pour l'examen pratique. Alors, on commence par un rappel électrique et physiologique du tissu nodal, qui est composé par le nœud sinusal et le nœud AV, le faisceau de His, les deux branches droite et gauche et le réseau de Purkinje. Le nœud sinusal, c'est le pacemaker physiologique du cœur. C'est lui qui fait la commande électrique cardiaque. C'est-à-dire, où il y a l'influx électrique qui déclenche la dépolarisation des deux oreillettes. Puis, l'influx électrique, il va se propager vers le nœud auriculo-ventriculaire ou le nœud d'Ashofitawara. By the way, le nœud sinusal est nommé aussi le nœud de Katie-Flack. Le nœud auriculo-ventriculaire, comme son nom l'indique, il est situé entre l'oreillette et le ventricule droit, bien sûr. Puis l'influx, il va se propager à travers le faisceau de His pour atteindre les deux branches, la branche droite et la branche gauche. La branche gauche se divise aussi en deux hémibranches, l'hémibranche postérieure gauche et l'hémibranche antérieure gauche. Puis, on aura le faisceau de His. Cette propagation de l'influx électrique, elle va apparaître sur le CG sous forme des ondes et des complexes et des segments. On a l'onde P. La première onde positive, c'est l'onde P. Elle représente la dépolarisation auriculaire des deux oreillettes. Ces deux oreillettes, l'oreillette droite et l'oreillette gauche. C'est logiquement, comme le nœud sinusal est situé dans l'oreillette droite, elle va se dépolariser avant l'oreillette gauche. C'est pour ça, l'onde P, elle est divisée en deux parties. La première partie, c'est la dépolarisation de l'oreillette droite, et la deuxième partie, c'est la dépolarisation de l'oreillette gauche. On va l'utiliser par la suite, cette information. Puis, on a le segment PQ, qui est un segment isoélectrique qui représente la conduction auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire au niveau du nœud auriculo-ventriculaire. C'est un type de ralentisseur. Le nœud AV est un ralentisseur de l'influx électrique, c'est-à-dire on n'a rien sur ce segment. Il est isoélectrique, il n'y a ni onde positive ni onde négative. Puis, on a le complexe QRS, qui est très fameux. Le complexe QRS, il représente la dépolarisation de ventricules. Ce n'est pas un seul ventricule, ce sont les deux ventricules. Alors, on a deux complexes QRS, mais vu que la dépolarisation des deux ventricules se fait en même temps, grâce aux deux branches droite et gauche et le faisceau et le réseau de Purkinje, ils sont calqués l'un sur l'autre. L'un est masqué par l'autre, puisque ce sont identiques. Alors, on va détailler le complexe QRS. On a une onde Q négative, une onde R positive et une onde S négative. Alors, chaque onde positive est une onde R. Chaque onde négative qui précède l'onde positive R, c'est une onde Q. Et chaque onde négative qui suit l'onde positive R, c'est une onde S. Puis, on a le segment ST, il est isoélectrique. Comment peut-on savoir qu'il est isoélectrique? C'est par rapport au segment PQ. On les compare. Si ils sont au même niveau, on dit que le segment ST est isoélectrique. Si il est en haut, le segment ST en haut par rapport au segment PQ, il est sus-décalé. Si il est en bas, il est sous-décalé. On va revenir pour cette notion qui est très importante en matière de cardiologie. Enfin, on a l'onde de T qui est positive aussi. C'est la repolarisation ventriculaire. Pourquoi on a une repolarisation ventriculaire et on n'a pas une repolarisation auriculaire? Bien évidemment, la repolarisation auriculaire se fait en même temps
que la dépolarisation ventriculaire, c'est-à-dire elle est masquée par le complexe QRS. C'est pour ça qu'elle n'apparaît pas sur l'ECG. On a fini pour le rappel électrique physiologique du tissu nodal. On va entamer le plan de l'interprétation de l'ECG. Alors, on va décrire la qualité de l'ECG. On commence par le nom du patient, l'âge, le genre, la vitesse et le voltage. On va faire un exemple. La date et l'heure de l'enregistrement, l'aspect de l'endopé en D1, et on va vérifier le nombre de dérivations enregistrées. On doit avoir 12 dérivations systématiques. Alors, on va voir sur l'ECG. Cet ECG est non nommé, non daté, on ne sait pas le genre. On va compter le nombre de dérivations. On a D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6. Puis, on va voir le voltage et la vitesse. Normalement, c'est la première chose à voir, après le nom et l'âge. Le voltage et la vitesse, ou bien tout simplement l'étalonnage. Pour la vitesse, elle doit être écrite. Vitesse de 25 mm par seconde. Si elle n'est pas 25, l'ECG n'est pas de bonne qualité. Et pour le voltage, 1 cm par 1 mV ou bien 10 mm par millivolt. On doit garder deux chiffres, 25 mm par seconde et 10 mm par millivolt. Sinon, pour le voltage, on peut savoir, vous voyez ce rectangle, je ne sais pas, la hauteur est 2 grands carreaux. Comme c'est le petit carreau, c'est 1 mm, et ben c'est 10 mm. Alors, le voltage est standard. On dit que le voltage et la vitesse sont standards. Puis, on va voir l'aspect de l'onde de P en D2. Elle est positive. C'est-à-dire, il y a l'onde de P. Je vais zoomer. C'est l'onde de P. Elle est positive en D2. On a terminé pour la qualité de l'ECG. Normalement, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors, pour le rythme. Le rythme, il doit être sinusal et régulier. Qu'est-ce que ça veut dire sinusal? Sinusal, c'est par rapport au nœud sinusal. C'est-à-dire que le nœud sinusal, c'est lui qui fait la commande électrique. Sinon, le rythme, il n'est pas sinusal. Comment on sait s'il est sinusal ou non sinusal? Alors, toujours pour cet exemple, pour le rythme sinusal, on a chaque QRS est précédé du nom de P et chaque P est suivi par un complexe QRS. Alors, on commence. D1, onde de P, QRS, onde P, QRS, onde P, QRS. D2, onde P, QRS. D3, onde P, QRS, même si elle est minime, mais l'essentiel est qu'il y a une onde P puis un QRS. Pour la VR, dans la VR, tout est négatif. C'est l'aspect normal. Onde P négative, puis QRS, onde P négative, puis QRS. AVL, onde P, QRS, onde P, QRS. Pour la VF, onde P, QRS, onde P, QRS. Pour le V1, onde P, QRS, onde P, QRS. Le V2, onde P, QRS, onde P, QRS. V3, même chose. V4, la même chose. V5, la même chose. V6, la même chose. Et voilà, on peut dire que le rythme est sinusal. On a dit que chaque onde P positive, j'ai oublié de dire positive, onde P positive est suivie par un QRS et chaque QRS est précédé par une onde de P. Pour le rythme régulier, on doit calculer les espaces RR, c'est-à-dire du sommet R jusqu'au sommet R. On va utiliser cette dérivation longue. J'ai dessiné ces lignes pour faciliter le calcul. Comme on voit, les espaces RR ne sont pas égaux entre eux, c'est-à-dire le rythme est irrégulier. Et c'est bon. Ensuite, la fréquence cardiaque.
On a deux méthodes pour calculer la fréquence cardiaque. C'est selon le rythme, s'il est régulier ou irrégulier. Pour le rythme régulier, c'est très facile. On doit calculer l'espace RR. On prend 2R et on calcule les espaces entre ces deux R par les grands carreaux. Attention, les grands carreaux. Un grand carreau, 2, 3, 4, 5. C'est 5 grands carreaux. Alors, on divise 300 par 5 carreaux. C'est égal à 60 battements par minute. C'est ça la fréquence cardiaque en supposant que ce rythme est régulier. 300 sur le nombre de grands carreaux entre 2 R et c'est bon. Si le rythme est irrégulier, comme dans notre cas, on doit calculer 30 grands carreaux. En calculant 30 grands carreaux, presque ici normalement, ici alors. Bref, on doit calculer 30 grands carreaux et on calcule combien de QRS il y a dans ces 30 carreaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On multiplie 7 par 10, c'est 70. Alors c'est ça la fréquence cardiaque si le rythme est irrégulier, c'est 70 battements par minute. Et c'est le nombre de QRS dans 30 grands carreaux fois 10. C'est très simple. Alors, on commence l'interprétation. Pour l'endopée, c'est nommé aussi l'auriculogramme, c'est-à-dire c'est l'étude des oreillettes, l'activité électrique des oreillettes. On va voir l'aspect en D2 et en V1. En D2, elle doit être positive. On peut la décrire si elle est arrondie ou bien bifide. Arrondie, c'est-à-dire arrondie, daoura, ou bien bifide. Bifide, c'est-à-dire il y a deux parties. Et en V1, elle est déphasique ou bien positive ou négative ou aplatie. Alors, l'endopée en D2. En D2, elle est positive. Elle est ici positive. En V1, elle est positive aussi. C'est l'aspect normal de l'endopée. On doit mesurer la durée en D2. Elle doit être moins de 0,12 secondes. Une minute, on doit parler un petit peu sur ces petits carreaux et grands carreaux. Alors, on a un grand carreau. Et sur la courbe, elle est voltage, temps. Voltage, durée. La durée, chaque petit carreau, bien chaque petit carré est égal à 0,04 secondes, c'est-à-dire 1 mm, c'est 0,04 secondes. Et pour le voltage, 1 mm, ou bien on parle de 10 mm, c'est 1 millivolt. C'est pas très important pour le voltage. On peut dire on peut mesurer par les millimètres et c'est bon. Pour la durée, c'est important. Gardez-vous 1 mm, c'est 0,04 secondes. On a dit pour l'endopée, la durée de l'endopée en D2, elle doit pas dépasser 3 petits carrés. 1, 2, 3. Elle est à 3 petits carreaux. La durée de l'endopée ici. Ici, c'est moins de 3 aussi. Et pour la première, 1, 2 mm. C'est-à-dire, elle est moins de 3 mm la durée. Ou bien moins de 0,12. C'est 3 mm fois 0,04 secondes, c'est 0,12 secondes. C'est de mathématiques. Puis l'amplitude en D2, elle ne doit pas dépasser 2,5 mm. En V1, elle ne doit pas passer 2 mm. En D2, l'amplitude, elle ne dépasse pas 2,5 cm. Il y a deux petits carreaux et demi.
elle est à un petit carreau, même pas. En V1, aussi, elle n'atteint pas 1,5 mm, c'est-à-dire l'amplitude de l'onde P est normale. Alors, un résumé pour l'auriculogramme ou bien l'onde P. Une minute. L'auriculogramme, c'est l'onde P et l'intervalle PQ ou bien PR. Le PR, on calcule la durée, elle est de 0,12 à 0,20 secondes ou bien 3 à 5 petits carrés. Je préfère la mesure par les carrés, c'est beaucoup plus pratique. Alors 3 à 5 petits carrés. La durée de PR. On choisit une dérivation ou bien on travaille avec la dérivation longue. On prend un espace PQ ou bien un intervalle PQ. 1, 2, 3, 4. Elle est à 4 mm. Elle est dans le now, c'est-à-dire l'espace ou bien l'intervalle PR est de durée normale. Alors, on récapitule l'auriculogramme. On doit détailler l'onde P, l'aspect en D2 et V1, la durée en D2 et l'amplitude en D2 et V1. Alors, pour l'onde P, c'est D2 et V1. Gardez-vous D2 et V1. L'aspect en D2 et V1, l'amplitude en D2 et V1. Pour la durée, en D2, c'est suffisant. Pour l'espace ou bien intervalle, on dit espace ou bien intervalle quand on mesure la durée et espace quand on lui décrit. On dit espace sous-décalé ou sus-décalé et un intervalle à 0,12 secondes par exemple. C'est ça la différence entre intervalle et espace. On passe au ventriculogramme ou bien le complexe QRS. On doit voir l'aspect en V1 et V6, la transition, l'axe, la durée et les indices. On commence par l'aspect. L'aspect en V1 et V6. L'onde P c'est D2V1, QRS c'est V1 et V6. Avant d'appliquer sur le sujet, une remarque. Quand l'onde Q ou bien R ou bien S elle est d'amplitude moins de 5 mm, يعني الطول تاعها يكون moins de 5 mm, elle doit être écrite en minuscule. Petit q, petit r, petit s. Si l'amplitude est plus de 5 mm, elle doit être écrite en majuscule. Grand Q, grand R et grand S. Par exemple, ici, petit q, parce que q est moins de 5 mm, bien moins de 1 grand carreau. Le R, il est plus de 5 mm, c'est bien évidemment un grand R. Le S, il est presque à 3 mm, un petit S. Ici, un petit R, un grand S. On n'a pas d'onde Q. On a dit que chaque onde négative qui suit l'onde R positive est une onde S. Ici, on a une onde R qui est ample, c'est-à-dire un grand R. Une onde S aussi ample, mais dans le sens négatif, un grand S. Ici, un petit R, un grand S. Mais on a une deuxième onde qui est positive, c'est une onde R'. Si on a une troisième, c'est R2'. Ici, un grand R, un grand S et un grand R'. Comme l'exemple précédent, mais c'est le petit R et le grand R qui sont différentes. On a cet aspect particulier. Est-ce que c'est une onde Q ou bien S? On ne sait pas parce qu'on n'a pas l'onde R. On a dit que l'onde Q et chaque onde Q est l'onde négative qui précède l'onde R et l'onde S chez chaque onde négative qui suit l'onde R, mais on n'a pas une onde R. C'est-à-dire on ne peut pas savoir est-ce que c'est une onde Q ou bien une onde S. On dit que c'est l'aspect QS. Et c'est bon pour la remarque. On revient pour notre ECG. L'aspect en V1, on a une petite R et une grande S. L'aspect en V6, une grande R. Juste une remarque, on a une notion de progression de l'onde R et régression de l'onde S. C'est-à-dire, من V1 لل V6, on note que l'onde R راهي تكبر في l'amplitude
تكبر من V1, V2, V3, V4, V5, V6. Et l'on de S, elle se régresse. يعني تنقص من V1 ل V6. Elle تنقص. اللي تزيد في ال R, elle تنقص من ال S. Vous pouvez la garder comme ça. C'est bon pour l'aspect de V1 à V6. Il y a une chose qu'on doit calculer, c'est la déflexion intrinsèque, droite et gauche. La droite, c'est en V1, parce que le V1, ou bien l'électrode de V1, il est placé à droite. Le V6, il est à gauche. La déflexion intrinsèque droite, elle se calcule comment? On commence par le début de complexe QRS, c'est ici ce point, jusqu'au long de R, ou bien le sommet de long de R. Elle doit être moins de 0,03 secondes. Et c'est le cas ici. Elle est presque immesurable. Elle est moins de 1 mm. 1 mm, c'est 0,04 secondes. Elle doit être moins de 0,03 secondes. Elle est presque à 0,02 secondes. Elle est normale, c'est-à-dire. Pour la déflexion intrinsèque gauche, c'est la même chose. Le début de QRS, ce point ici, jusqu'au sommet de long de R. Elle doit être moins de 0,05 secondes. Et c'est le cas ici. Vous pouvez ne pas dire la durée exacte. Vous dites juste c'est moins de 0,05 secondes et moins de 0,03 secondes. Un aspect particulier, comme ce cas ici. Les déflexions intrinsèques, elles se calculent le début de QRS jusqu'au sommet de long de R. Mais quel R ici? On a deux R. C'est la R terminale, يعني آخر R من الديبي تاع QRS لو سومي تاع آخر R، معناها تبدا منا حتى لو سومي هذا منا هكذا كان منا سي من الديبي حتى لو سومي de long de R terminal. On a fini pour l'aspect de QRS en V1 et V6. En V1, on a trouvé un petit R et un grand S. Le rapport petit r sur grand S, c'est moins de 1, c'est bien évidemment parce que le R est moins petit que le S. Alors le rapport, c'est moins de 1. Pour la déflexion intrinsèque droite, c'est DID, elle est moins de 0,03 secondes. En V6, on a trouvé un aspect grand R petit s. On peut trouver un aspect petit q grand R petit s, ou bien petit q grand R, ou bien R exclusif, ou bien grand R petit s. L'essentiel, c'est grand R. Grand R, c'est fixe en V6. On peut trouver avec un petit S, ou bien un petit Q, ou bien les deux, c'est peu importe. L'essentiel, c'est grand R. Le rapport est plus de 2, c'est parce que long R est plus grand que le R. Que le S, pardon. Pour la déflexion intrinsèque gauche, c'est moins de 0,05 secondes. Elle est normale. Pour la transition, la zone de transition. La zone de transition, on reste toujours dans les dérivations précordiales. Les dérivations V1, V2, V3, V4, V5, V6, elles sont nommées les dérivations précordiales parce que les électrodes sont placées en précordium, dans la zone précordiale. La zone de transition, on doit trouver où se fait la transition entre l'onde de R et l'onde de S. En V2, on a un petit R grand S. En V3, c'est grand R petit s. La transition, elle se fait ici, aux alentours de V3, V2, l'essentiel. On peut dire que c'est en V3. La normale, c'est V3, V4. Mais bref, l'essentiel, c'est V3, V4, peu importe. Puis, l'axe 1, ou bien on laisse l'axe pour la fin. La durée, elle doit être moins de 0,12 secondes, c'est-à-dire moins de petits carrés, 3 petits carrés. Je pense que c'est le cas ici. Pour la durée de QRS, elle se calcule de début de QRS jusqu'à la fin de long de S. Elle est à 2,5 petits carrés. Elle est normale. Elle est moins de 3 petits carrés. C'est-à-dire que le QRS n'est pas large. Si elle dépasse 0,12 secondes ou bien 3 petits carrés, ou bien 3 mm, on dit que le QRS est large. Pour les indices, le Sokolov, c'est S en V1, R en V5 ou V6, on choisit où le R est plus ample. SV1, R, V5 ou V6. SV1, R en V5 ou V6.
Pour le cornel, c'est S en V3 ou plus R en AVL. SV3 plus R AVL. On va les appliquer par la suite. Le Lewis, c'est R en D1 plus S en D3, moins R en D3 plus S en D1. Vous gardez les ondes, c'est-à-dire le R, le S, RS, puis on inverse les dérivations. R en D1, R en D3. Ici, c'est S en D3, S en D1. Pénétration 1 mois. Vous allez les garder par la suite, c'est pas trop compliqué. On calcule le Sokolov dans notre ECG. C'est S en V1, S c'est presque à 6 mm. Les indices se calculent par les millimètres. Attention, les millimètres, ce sont des amplitudes en fait. S en V1 plus R en V5 ou V6. Où est-ce qu'il est le R le plus ample? C'est en V5. On choisit le R le plus ample. Il est à presque 11. 11 plus 6, c'est 17 mm. On va voir les normes. Chez les patients qui ont moins de 35 ans, l'indice de Sokolov doit être moins de 40 mm. Chez les patients plus de 35 ans, le Sokolov doit être moins de 35 mm. Dans notre cas, on ne sait pas ce qu'il est plus de 35 ans ou bien moins de 35 ans, mais notre Sokolov est à 17, c'est moins de 35 mm et moins de 40 mm. Dans tous les cas, il est normal. Pour le cornel, c'est S en V3 plus R en AVL. S en V3 en 7 mm, R en AVL. Elle est en 1 mm c'est 8 mm au total. Pour le cornel, il est classé selon le genre. Si le patient, bien la patiente elle est femme, le cornel doit être moins de 20 mm. Si c'est un homme, doit être moins de 28 mm. On a trouvé 8 mm, ou bien 7 mm, je ne sais pas. C'est normal dans tous les cas. On ne sait pas le genre dans cette ECG. Mais le jour de l'examen, ils vont préciser. Pour le Louis, c'est R en D1 plus S en D3 moins R en D3 plus S en D1. R en D1, elle est à 5. S en D3, elle est presque 1 mm, c'est 6. Moins R en D3, 4. Plus S en D3, 1. Alors, il est à 2 mm. Il doit être entre moins 14 et plus de 17 mm. L'intérêt de ces indices, c'est savoir est-ce qu'il y a une surcharge cavitaire ou non. Le Sokolov et le cornel, c'est pour l'HVG, l'hypertrophie ventriculaire gauche. Pour le Louis, il différencie entre l'HVG et l'HVD, l'hypertrophie ventriculaire gauche et droite. Si il est moins de moins 14 mm, c'est une HVD. Si il est plus de 17 mm, il y a une HVG. On va les refaire tous dans les HVG, l'HVD, l'HAG, l'HAD. On termine par l'axe. L'axe, une remarque très importante. L'axe, il se calcule dans les dérivations standards ou bien périphériques. L'IHOMA, D1, D3, D2, D3, AVR, AVL, AVF. Ce sont les dérivations standards ou bien périphériques. Alors, comment peut-on calculer l'axe? On a deux méthodes pour le calcul de l'axe. Il y en a plusieurs méthodes, mais je préfère ces deux méthodes. On doit trouver la dérivation où il se trouve le R le plus ample. يعني وين راهي ال R الكبيرة في les dérivations standards. C'est ici en D2. C'est-à-dire l'axe il est en D2. D'accord. Pour savoir la valeur de l'axe de QRS, on peut utiliser ce cercle. Il vient chez lui à le début, mais c'est très simple. On a en D1, c'est 0 degré. En AVL, c'est moins 30. En
En AVR, c'est moins 150. En D3, c'est plus 120. En AVF, c'est plus de 90. En D2, c'est plus 60 degrés. Alors, حابة نقول من جا هاد الترتيب. Mais j'espère que la vidéo ما تطوالش. Mais c'est important de savoir. وما جاو من هذه من la position تاع les électrodes. كيما D1 راهو يجي ما بين le bras droit et le bras gauche. Le D2 le bras droit, le pied gauche. Le D3 le bras gauche, le pied gauche. Alors, يديروا لنا un triangle كيما هكا D1 D2 D3. لو كان نجيبو D3 يبدا مع كيما الانسحاب هذاك واش يسموه الانسحاب الخطي. نجيبو D3 نرفدوه نحطوه هنا. alors راح يورينا كيما هكا. برك نرسم D3 يولي like this. هذا D3. ياخي نرجعو نشوفو في لو سيركل هذاك D1 D2 D3. c'est la même chose D1 D2 D3. pour l'AVL ou l'AVR ou l'AVF, c'est simple aussi. L'AVL, c'est le centre, c'est le cœur, puis il y a le bras gauche, le rayon. Le centre, le cœur, le bras gauche. L'AVR, R, right, droit. Le cœur, le bras droit. L'AVF, c'est foot, c'est le pied gauche. Puisque le droit déjà là on fait avec l'électrode noire اللي هو neutre. alors كيفاش نشدوهم AVL c'est left c'est gauche, AVR c'est right c'est droit, AVF c'est foot pied gauche. alors les vecteurs هادو يديرونا هاد le schéma AVL AVR AVF c'est la même chose AVL AVR AVF. هذه هي من جهة هاد الساعة. bref نساو كامل هذا واش قلنا نرجعو لو بلوس امبورطون. alors كيما قلنا le D2 l'axe راهو في le D2 alors D2 est à plus 60 degrés. alors l'axe il est à plus 60. alors l'axe il est entre moins 30 et plus 90. moins 30 degrés et plus 90. normalement حنا لقيناه plus de 60 degrés. alors c'est normal. إذا كان plus de 90 يعني إذا كان plus de 90 يعني راهو في هذا الاتجاه. هذا الاتجاه وشنو سي à droite. il est dévié à droite. إذا كان moins 30 يعني إذا كان منا c'est gauche. il est dévié à gauche. une deuxième méthode pour calculer l'axe de QRS. قلنا la méthode الأولى نحوسو le R le plus ample. la deuxième méthode c'est on cherche la dérivation où on a un complexe QRS isophasique ou bien isodiphasique. يعني وين تكون R égale AS. R égale AS. نحوسو R و S وين راهم كيف كيف. RS راهم كيف كيف presque هنا في AVL. 1 ملم في زوج. alors la dérivation اللي نحوسو عليها هي AVL. في AVL QRS il est isophasique ولا isodiphasique. نرجعو للسيركل هذاك نحوسو على لو فيكتور اللي يكون perpendiculaire على l'AVL. باسكو في l'AVL الQRS راهو isodiphasique. شكون اللي perpendiculaire على l'AVL c'est le D2. alors l'axe est en D2 aux alentours de plus 60 degrés. il est normal. هذوما deux méthodes باش نعرفو l'axe de QRS. il y a une méthode ou bien une astuce à vrai dire pour savoir est-ce que l'axe est normal ou bien dévié à gauche ou bien à droite, parce que c'est le plus important de savoir est-ce qu'il est dévié à gauche ou bien à droite ou bien normal. on s'intéresse au D1 et D2. en D1 et D2, si le QRS est positif en D1 D2, ça veut dire quoi positif? يعني le R est prédominant sur les ondes négatives, يعني il est plus positif que négatif. en D1 D2 positif, c'est-à-dire c'est normal. si en D1 il est négatif et positif en D2, c'est-à-dire il y a une déviation à droite. si l'inverse, يعني en D1 il est positif, en D2 il est négatif, c'est une déviation à gauche.
S'il est négatif dans les deux dérivations d1, d2, on a une déviation extrême. C'est pas très important pour nous. C'est ça pour l'axe de QRS. On passe au segment ST qui doit être isoélectrique. Yani par rapport au PQ, aux espaces PQ, l'espace ST doit être isoélectrique, yani au même niveau que l'espace PQ, comme si le cas. Alors, pour savoir est-ce qu'il est isoélectrique ou non, on trace la ligne passant par le PQ. Une minute. La ligne passant par le PQ. Pardon, il y a les lignes. Bref, l'essentiel, c'est que le ST doit être au même niveau que le PQ. Avec le ST en haut par rapport au PQ, on a un sus-décalage. Si on a le ST qui est en bas par rapport au PQ, c'est un sous-décalage. On va faire les pathologies dans des vidéos à part, chaque pathologie dans une vidéo, Inch'Allah. Et on va parler de tout ça. L'essentiel, l'aspect normal de segment ST, c'est isoélectrique. On doit le regarder dans toutes les dérivations. C'est-à-dire, on chouffe les dérivations pour qu'on aura le droit de dire que c'est isoélectrique en D1, D2, D3, AVR, AVL, AVL, V1, V2, V3, V4, V5, V6. يعني ما نقولوش سي خلاص راه V1, D1, D2 isoélectrique, c'est bon. Non, on doit vérifier toutes les dérivations. Pour l'onde de T, elle doit être positive, asymétrique partout, sauf en AVR où elle est toujours négative. En AVR, tout est négatif. En AVR, gardez-vous, en AVR, tout est négatif. Plus ou moins V1, D3 et AVF. Yani l'onde de T peut être négative en V1, D3 et AVF et c'est un aspect normal. Mais en AVR, toujours négative. On vérifie dans notre CG l'onde de T. Onde de T positive en D1, asymétrique aussi. Pour savoir est-ce qu'elle est asymétrique ou non, on trace une ligne qui passe par le sommet de l'onde de T. On chauffe. Est-ce que les deux parties sont égales ou non? Si elles sont égales, c'est-à-dire elle est symétrique, sinon elle est asymétrique. Et c'est le cas ici, elles ne sont pas égales, c'est-à-dire qu'elle est asymétrique. Alors, onde de T positive en D1, D3, D2, D3 à peine, elle est presque aplatie, mais elle est à peine là. On a VR, elle est négative. On a VL positif. On a VF positif. En V1, elle est négative. On a c'est un aspect normal. En V1, D3, elle peut être négative. En V2, elle est positive. En V3, elle est positive. AVR, V4, elle est positive. V5, positive. V6, positive. Alors, l'onde de T, elle est positive, asymétrique partout, sauf en AVR et V1, elle est négative. Pour l'intervalle QT, je parle pour l'examen. On doit mentionner qu'on doit calculer l'espace QT, mais c'est pas systématique qu'on le calcule. Alors, pour l'espace QT corrigé, on doit calculer l'espace QT mesuré. On mesure l'espace QT. L'espace QT, c'est-à-dire le début tel QRS jusqu'à la fin de l'onde de T. نحسبوها une durée. يعني نحسبوا le nombre de millimètres fois 0,04 secondes sur racine RR. Attendez, je vais l'écrire. QT corrigé. C'est QT mesuré sur la racine RR. QT mesuré, c'est le début de QRS jusqu'à la fin de l'onde de T par seconde. On essaye de calculer ici. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 fois 0,04. C'est un 0,44. Alors, 0,44. RR, si le rythme est régulier, c'est applicable. Sinon, on ne peut pas l'appliquer en supposant que c'est un rythme régulier.
On a trouvé le RR à 6 grands carreaux, c'est 6 fois 5, c'est 30 mm. 30 mm fois 0,04 secondes, c'est racine 1,2. Racine 1,2, on doit diviser 0,44 sur racine 1,2. Elle nous donne 0,4 secondes. Alors, les normes sont entre 0,34 et 0,44. Et c'est normal, 0,40 c'est normal. Alors, on a fini pour interpréter chaque partie de l'ECG. On passe à la conclusion qui est fondamentale et on doit conclure après chaque interprétation de l'ECG. Sinon, on n'a rien fait. Alors, on dit brièvement la nature du rythme, est-ce qu'il est sinusal ou non, régulier ou non. La fréquence cardiaque, est-ce qu'il y a une tachycardie ou bien une bradycardie ou bien une fréquence cardiaque normale. On ne dit pas juste le chiffre et c'est bon. Non, on doit l'interpréter. Est-ce que tachycardie, bradycardie ou bien fréquence cardiaque normale. Et s'il y a une anomalie, par exemple, s'il y a un décalage du segment ST en D2, D3, AVF, on dit qu'on a un syndrome coronarien aigu en inférieur, par exemple. Sinon, si l'ECG est normal, on dit ECG nommé, daté, de nature, de rythme régulier, sinusal, avec une fréquence cardiaque normale à 60 battements par minute, sans anomalie, ou bien normal. Et c'est ça. J'espère que vous avez eu un minimum, mais c'est l'interprétation type. Le prof, le plus important, c'est le plan de l'interprétation. L'anomalie, c'est pas très important comme le diagnostic. Le diagnostic, c'est pas très méchant, mais le plus important, c'est le plan de l'interprétation. D'accord? Et merci.